Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à développer votre boutique WooCommerce. On va voir ensemble notamment comment faire les réglages de base. Alors, qui suis-je? Je gère différents business en ligne tels que whattheplan.com qui est un blog de voyage ou encore jouetchat.com qui est une boutique de dropshipping de jouets pour chats. J'ai également un MBA en Digital Marketing et Business. J'étais professeur de Digital Business à l'ESCA, à l'école de commerce sur le campus de Shanghai. Et j'ai géré en fait des dizaines de stratégies digitales pour plusieurs entreprises avec des budgets conséquents. Si vous le souhaitez, je vous propose une consultation gratuite de 30 minutes avec moi. Pour la booker, c'est très simple. Vous avez le lien Calendly dans la description de cette vidéo. Je vous laisse également mon email si vous avez des questions plus spécifiques à me poser. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment développer la boutique WooCommerce, c'est-à-dire comment donc faire les réglages de base au niveau de l'apparence, au niveau de l'installation des plugins et les réglages WooCommerce. Je vous ai créé également 2 vidéos additionnelles pour aller plus loin, notamment comment gérer les paiements sur WooCommerce et comment gérer également le mailing dans WooCommerce. Vous le voyez ici, cette vidéo, elle fait partie en fait d'une série de vidéos d'un programme que j'ai construit pour vous aider en fait à créer et développer votre boutique WooCommerce. Toutes ces vidéos sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube et je vous conseille d'ailleurs de les consulter pour vraiment créer une boutique en suivant un processus réfléchi et bien construit. Du coup, aujourd'hui, c'est parti, je vais sur le back-end de jouetchat.com pour vous montrer comment modifier l'apparence. Je mets ma petite tête sur la droite. Donc ici, je suis donc sur WordPress. J'ai ici la partie WooCommerce. On va descendre et on voit ici qu'on a apparence. Et donc, premièrement, vous allez pour votre boutique, sélectionnez un thème, donc vous allez aller dans thème. Normalement, si vous venez de créer votre boutique, vous partez vraiment de rien au niveau du design. Hein. Et donc voilà, donc mon thème à moi, c'est Maxstore. Si vous souhaitez apprendre le même, vous avez plein de thèmes différents que vous pouvez donc prévisualiser et activer. Donc voilà, c'est à vous de faire un petit tour, de regarder donc voilà comment se présentent les thèmes et d'en choisir un pour votre boutique. Une fois que vous avez choisi votre thème, vous allez aller dans personnaliser. Hop. Et lorsque vous cliquez sur personnaliser, WordPress en fait vous renvoie directement sur une prévisualisation de votre boutique avec des options, un menu à gauche pour continuer à personnaliser. Donc ici, vous avez par exemple sidebar, ce sont les barres sur le côté. Donc j'en ai une ici en fait, hein, j'ai notamment le logo dans my sidebar sur la droite, j'ai mis le logo de jouetchat.com. Ensuite là, on a main styling par exemple. Ici, ça me met en fait le logo, ça remplace jouetchat.com là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas en mettre. Je souhaitais que ce soit écrit jouetchat.com comme ça, que ce soit textuel et non pas une image. Donc j'ai laissé le texte ici et j'ai mis le logo dans un widget sur la sidebar. Top bar ici, donc moi j'en ai pas. Search bar et social, donc ça en fait c'est la search. Là j'ai une barre pour rechercher des produits. C'est pour ça qu'elle est activée. Ensuite, j'ai le site background. Donc en fait, ici, vous voyez, le background, c'est tout simplement la couleur de fond du site. Donc background color, là, c'est le blanc qui a été sélectionné. Si je change pour mettre en rouge, j'ai donc la prévisualisation d'un background rouge sur mon site. Je peux mettre, par exemple, orange, qui correspond plus
au branding de ma boutique. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre directement une image. Ensuite, les couleurs. Donc là, ce sont les couleurs notamment du titre. Donc on a la couleur du titre du site, couleur de la description. Si je change, vous allez voir que ça me change les couleurs. Hop. Voilà. C'est un peu moins joli, hein. Hop. Je vais remettre donc en gris. Je remets en orange. Voilà. Ensuite, là j'ai la partie WooCommerce, donc avec des options hein, pour modifier tout simplement l'apparence de la boutique WooCommerce. Identité du site, donc là c'est ce qui va être l'une des choses à remplir en premier. Donc quel est le titre du site jouecha.com. Ici je vous parlais hein, justement de la partie texte ici, c'est en fait ce texte que je peux modifier. Voilà, vous voyez quand j'enlève quand je supprime des lettres, et ben ça me change le titre. Je remets. Le slogan, et ben voilà. Si j'enlève, hop, ça, bah, c'est le slogan que vous avez vu. CTRL Z, hop, ça me remet. Et l'icône du site, ça c'est le favicon, donc c'est ce qui apparaît, vous voyez sur les onglets. Ici, vous pouvez très bien voilà, retirer ce favicon, mettre une autre image. Il faut absolument mettre une image transparente hein, avec un background, un fond transparent. Je vous explique dans la vidéo sur comment créer votre logo, comment faire hein, pour générer notamment un logo pour votre site et comment enlever le fond hein, pour avoir un fond transparent. Ensuite, on a le menu ici. Donc là, j'ai le menu principal. C'est donc le menu de ma boutique. Et j'ai également le menu du footer. Si je souhaite avoir un menu dans le footer, j'ai par exemple ajouté ici mes conditions générales. Ensuite, on passe aux widgets. Les widgets, donc la sidebar à droite, comme je vous en parlais tout à l'heure. En fait, dans les sidebars, dans les footers, vous avez différents éléments qu'on va appeler widgets. Je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Hein. Là, je passe rapidement sur la présentation hein, de l'apparence du site WordPress. Donc voilà, dans la sidebar, j'ai donc un widget qui est en fait une image. Pareil dans le footer, hein, ici, hop, je descends sur le footer. J'ai donc pareil le slogan, vous le voyez. Ensuite, j'ai mis un lien vers les conditions générales. J'ai ajouté un email et une image qui est le logo. On continue. Donc ici, j'ai réglage de la page d'accueil. Donc en fait, je vais choisir tout simplement quelle page je souhaite afficher sur ma page d'accueil. Si à la place de la page boutique de jouets pour chat, je souhaite la page contact, je peux très bien ajouter la page contact. Ensuite, vous avez la page des articles que je n'affiche pas ici, hein, qu'on va plutôt sélectionner si on a une stratégie avec un blog dans notre boutique. Et ensuite, je passe donc à WooCommerce avec donc la partie notification de la boutique. D'ailleurs que j'aurais dû... voilà, bon, c'est pas activé, mais oui, je vais l'enlever quand même. Ça, c'était pour la partie démo. Catalogue de produits. Donc, catalogue de produits, ici, en fait, c'est notamment le choix d'afficher quelque chose du menu déroulant. Ici, j'ai choisi d'afficher un tri du produit le plus ancien, du plus récent, pardon, au plus ancien. Vous pouvez afficher vos produits par tarif croissant. Hein. J'ai juste à changer ici. Et hop,
j'aurai mes produits qui s'afficheront par tarif croissant lorsque les gens visitent la boutique. Voilà pour ce tour rapide. Pour ce qui est du CSS additionnel, ici je vous conseille de regarder une autre vidéo que j'ai fait qui vous montre notamment comment ajouter du CSS additionnel à un site WordPress en utilisant Claude IA. Donc c'est vraiment une méthode rapide et facile de nos jours, en utilisant un outil IA. Vous pouvez ajouter du CSS additionnel et dans la vidéo je vous montre exactement pourquoi le faire. Alors du coup on a fini ici la présentation des réglages de l'apparence du site. On va passer à l'installation des plugins. Plugin, ça veut dire tout simplement extension en français. Donc, je vais retourner. Alors, je suis du coup sur le backend de jouechat.com. Pour trouver les extensions, vous descendez et c'est ici. Vous avez du coup accès aux extensions installées et vous le voyez juste en dessous. Pour ajouter une extension, ça se passe ici. Alors, je vais vous montrer comment ajouter une extension et ensuite, on va voir donc les extensions qui sont installées sur ma boutique WooCommerce jouechat.com pour pour savoir vous quelles extensions vous devez installer. Donc, vous voyez ici, c'est plein d'extensions que me propose du coup WordPress. Pour les installer, très simple, vous cliquez sur installer. Après avoir cliqué sur installer, il faudra cliquer sur activer pour que l'extension soit active donc sur votre boutique. Pour rechercher une extension, très simple, je vais rechercher par exemple ici Google. Et voilà, on voit par exemple l'extension Sitekit par Google qui est actif. Elle est déjà installée et activée sur ma boutique WooCommerce. Pareil pour l'extension Google for WooCommerce. Il y a d'autres extensions comme ce widget pour les reviews de Google. Donc on peut intégrer des avis Google. Et vous avez plein, des milliers, des milliers d'extensions qui existent sur WordPress. Notamment pour WooCommerce, c'est pour ça que je conseille vraiment WordPress. Vous pouvez créer le site que vous voulez et développer le business que vous voulez. Alors, du coup, quelles sont les extensions que j'utilise sur ma boutique jouechat.com? Hop, je suis donc du coup dans extension installée. Je descends et voilà. Je vous laisse regarder les extensions qui sont installées et ensuite je vais vous présenter les extensions que je considère du coup vraiment essentielles pour pouvoir gérer votre boutique WooCommerce. Hop. On va commencer par la fin, tout simplement parce qu'à la fin on a du coup toutes les extensions qui ont été créées et développées par WooCommerce. Ce sont donc des extensions officielles. Attention, vous avez bien sûr des extensions non officielles pour plein de choses. Vous avez par exemple des extensions PayPal qui ont été développées par d'autres entreprises que WooCommerce, voire par des particuliers, et certaines peuvent être douteuses. Je vous conseille donc par exemple de bien installer l'extension PayPal de WooCommerce qui est officielle. Alors, du coup, je commence par les extensions de WooCommerce. Vous avez du coup l'extension elle-même WooCommerce que vous allez devoir ajouter à votre site WordPress pour pouvoir créer une boutique. Ensuite, vous avez WooCommerce Analytics qui va du coup analyser vos ventes et récolter des données de votre boutique WooCommerce. Ensuite, ici, j'ai l'extension WooCommerce PayPal Payment si vous souhaitez autoriser le paiement via PayPal sur votre boutique. J'ai WooCommerce Shipping, donc voilà, ça c'est vraiment pour avoir les options de shipping.
WooCommerce Tax, qui est notamment essentiel si vous vendez en France, puisqu'il va vous calculer la TVA. WooCommerce.com Update Manager, donc pour avoir des petites updates. WooPayment, ça c'est vraiment une extension essentielle. Grâce à cette extension, vous allez pouvoir notamment activer le paiement par carte bancaire sur votre boutique. Ensuite, j'ai WordPress Mail SMTP. Alors, à quoi ça sert? Ça, c'est un plugin essentiel pour gérer les envois de notifications par email. J'ai créé une vidéo complète à ce sujet qui s'appelle le mailing sur WooCommerce, qui vous explique quels sont les emails envoyés à chaque étape des commandes de vos clients. On parle d'emails qui vont être envoyés par exemple au client pour lui dire que la commande a bien été reçue, que la commande a été traitée, etc. Et les emails envoyés à vous-même pour vous dire qu'une commande a été passée sur votre boutique. En général, on a des bugs. En fait, si vous installez seulement l'extension WooCommerce, c'est pas suffisant. Il faudra ajouter du coup des extensions additionnelles. Vous le voyez, ici, on va avoir une extension pour l'analytics en plus, une autre extension pour PayPal, une autre extension pour les livraisons, une note pour les taxes, etc., une note pour les paiements, et il vous faut une extension additionnelle pour gérer les mails comme il se doit, sinon ça s'envoie une fois sur deux. Pareil, une autre vidéo sur cette extension est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle, je crois, comment éviter les bugs de mailing sur WordPress. Sur WooCommerce, pardon. Ensuite, donc j'ai une extension qui s'appelle WordPress Super Cache. Ça, c'est notamment une extension qui va vous permettre de charger plus rapidement votre site internet. L'extension XML Sitemap Generator for Google, pareil, c'est une extension qui va vous générer un sitemap c'est pour le SEO du site, pour faire simple. Ensuite, j'ai le plugin Yoast SEO que je vous présente dans une autre vidéo également. Comment ça fonctionne, comment configurer Yoast SEO et comment l'utiliser. C'est pour le SEO. Je vais remonter ici. Alors, j'ai des extensions TikTok, Facebook, etc. Alors, l'extension Smush. L'extension Smush, elle, qui va vous permettre de compresser vos images pour réduire la taille des images, et pareil pour le SEO, pour que votre site charge plus rapidement. Le Sitekit de Google, qui est indispensable si vous travaillez notamment avec Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, etc. Ici, une autre extension WooCommerce pour vous générer des factures en PDF qu'il vous faut installer pour avoir vos factures. Ensuite, voilà, ça c'est pour Meta, pour Facebook et Instagram par exemple. Je passe rapidement dessus parce que c'est pas essentiel tout ça. Jetpack, un outil, un plugin vraiment intéressant pour avoir des performances marketing comme c'est écrit ici et pour protéger votre site. Gtranslate qui peut tout simplement traduire votre site en une autre langue. Google for WooCommerce que je vous conseille d'installer. Vous avez également le Facebook. Vous avez Customer Review for WooCommerce qui permet à vos clients donc de laisser des avis clients. Compliance, je vous présente ce plugin dans une vidéo sur notamment les politiques de confidentialité et comment afficher une bannière de consentement de cookies sur votre site. Vous savez, lorsque vous allez sur un site internet, vous avez la bannière qui vous demande d'accepter ou de refuser les cookies. Et ça se fait via cette extension. Donc voilà, là c'est pour vous générer aussi des documents comme les conditions de vente. Conditions générales de vente. Vous avez des extensions pour gérer vos livraisons. Donc, vos livraisons par Colissimo, par exemple. Si vous faites de l'automatisation
Si vous utilisez l'automatisation pour gérer vos commandes, vous n'avez pas besoin de plugin de livraison. Carte Abandonment Recovery for WooCommerce, là ça va vous servir tout simplement à identifier les personnes qui abandonnent leur panier pour faire du retargeting en marketing, envoyer par exemple des publicités à ces personnes. Boxtal, c'est un plugin pour la livraison. ALD, c'est un plugin pour le dropshipping que vous pouvez tester si vous le souhaitez. Et enfin, Akismet Anti-Spam que je vous conseille d'installer pour vous protéger contre les spams. Voilà mes extensions. On va passer maintenant aux réglages généraux de WooCommerce. Je reviens à mon petit doc. Il nous reste maintenant à vous présenter les réglages sur WooCommerce, les réglages de base. Alors, je vais donc cliquer ici sur WooCommerce et aller dans Réglages. Une fois que je suis dans Réglages, donc vous voyez ici, en général, vous avez en fait l'adresse de ma boutique. Si je clique dans Produits, enfin sur Produits, j'ai donc la page boutique que je sélectionne. C'est donc boutique de jouets pour chat. Ici, il me donne image indicative, nombre d'images 6, mais en fait, mon thème, vous voyez, fait que sur ma page boutique de jouets pour chat, j'ai plus de 6 produits. C'est le thème qui va venir personnaliser ça ensuite. Ensuite, je choisis les unités de poids. Lorsque j'ajoute des produits, je souhaite que le poids soit affiché en kilos, les dimensions soient affichées en centimètres. Sur mes produits, je souhaite activer les avis produits. Vous pouvez décider d'afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients pour permettre aux gens qui ont vraiment acheté vos produits d'être distingués par rapport à ceux qui laissent des avis clients sans avoir acheté vos produits. Vous pouvez d'ailleurs permettre que les gens laissent des avis seulement s'ils ont vraiment acheté vos produits. Enfin, vous pouvez afficher les notes sur les avis et décider si la note elle est obligatoire lorsque les gens laissent un avis sur le produit. Ensuite, ici vous avez quelque chose d'important qui est notamment le réglage de la TVA. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez sélectionner Enable Automated Tax pour que ça calcule automatiquement le taux de taxe sur vos produits. Donc, lorsque vous utilisez un outil d'automatisation type AutoDS, Deserve ou AliDrop, vous allez saisir dans l'outil d'automatisation les tarifs hors taxe. Du coup, vos produits vont être importés en hors taxe et c'est WooCommerce qui vous calculera le tarif avec les taxes. Donc, si vous avez notamment un outil d'automatisation, ici vous devez avoir non, je saisirai les tarifs hors taxe, puisqu'en fait ils sont importés en hors taxe. Donc, calcul de la TVA basé sur l'adresse, puisque les personnes qui sont soumises à la TVA sont les personnes qui résident en France, donc qui demandent à être livrées en France. Ensuite, on est sur une TVA standard, on est sur des produits standards, on n'est pas sur des produits alimentaires par exemple. Et puis voilà, je précise, l'affichage des tarifs dans ma boutique sont en fait en hors taxe. Pareil dans le panier et sur la page commande. Et je souhaite avoir un affichage des taux de TVA comme un total unique. Onglet suivant, l'expédition. Au niveau de l'expédition, WooCommerce fonctionne par zone.
Donc, vous pouvez créer des zones. J'ai par exemple créé ici la zone France. En fait, dans la zone France, j'ai plusieurs pays francophones qui sont la France, Monaco et Andorre. Et pour cette région, je vais assigner des modes d'expédition. Donc, j'ai choisi d'autoriser le Colissimo relais, Colissimo avec signature option DTP, le forfait Boxtal et le free shipping. Vous allez devoir du coup, pour chaque zone que vous créez, sélectionner des modes d'expédition qui peuvent être similaires ou différents. Par exemple, vous voyez que j'ai une autre zone qui comprend la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, etc., avec les mêmes modes d'expédition que la France. Et ici, j'ai beaucoup moins d'options pour les autres zones. Si je clique par exemple ici sur modifier, je vais pouvoir modifier mes modes d'expédition en du coup les activant, les désactivant, tout simplement. On va maintenant passer au paiement. Pour ce qui est du paiement, je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet. Ici, on va rapidement faire le tour, mais on a vraiment besoin de passer au moins 10 minutes sur les paiements dans WooCommerce. Du coup, je vous conseille de regarder l'autre vidéo si vous avez plus de questions à ce sujet. Ici, dans paiement, on voit les modes de paiement qui sont activés sur notre boutique. J'ai donc activé les paiements avec WooCommerce grâce au plugin, à l'extension WooCommerce Payment que j'ai ajouté. J'ai installé PayPal, mais je l'ai pas activé sur la boutique. Et j'ai pas non plus activé les paiements hors ligne. Vous pouvez par exemple activer les virements ou le paiement par cash. On va aller voir comment ça se passe pour les paiements via l'extension de paiement de WooCommerce. Si je clique sur gérer, j'ai donc ici une case à cocher pour activer ce mode de paiement. Je peux activer le mode test pour faire des paiements tests. Ici, je peux activer donc le mode de paiement carte de crédit. C'est celui que j'ai activé. On voit d'ailleurs ici que WooCommerce va prendre 1,5% de frais plus 25 centimes pour chaque paiement par carte effectué sur ma boutique. Si le client utilise un mode de paiement, un moyen de paiement international, ce sera 2% de frais avec 2% de frais de conversion de devise. Voilà, donc avec il y a un maximum ici, le total par transaction peut atteindre un maximum du coup de 5,5% plus 0,25 centimes. Donc vous n'aurez pas de frais supérieurs normalement à ce maximum de frais pris par WooCommerce pour chaque transaction. Ensuite, si je le souhaite, je peux utiliser d'autres modes de paiement comme Banque Contact, EPS, Ideal, etc. Alipay ou WeChat qui sont des modes de paiement notamment pour les personnes de nationalité chinoise en général. Vous pouvez utiliser également Klarna qui offre notamment la possibilité de payer en plusieurs fois à vos clients. En dessous, j'ai Apple Pay ou Google Pay. Donc tout ça, on est bien ici dans WooCommerce, donc tout ça, ce sont les moyens de paiement permis par l'extension WooCommerce Payment. Vous pouvez donc activer le paiement avec des cartes enregistrées. Vous savez, lorsque un client a ses données bancaires enregistrées, par exemple, dans son moteur de recherche, ça va se pré-remplir. Ça, c'est quelque chose que vous allez activer ou désactiver. Sur les relevés bancaires des clients,
mais également sur leur banque en ligne. Les paiements effectués sur votre boutique s'afficheront selon la description que vous avez mis ici. Moi, lorsque quelqu'un fait un paiement, achète un jouet pour chat sur ma boutique, il le voit dans son application mobile, c'est écrit jouetchat.com. Dans son application bancaire, voilà, son application bancaire ou sur son relevé bancaire. Voilà. Vous avez ici des informations supplémentaires, notamment email et numéro de téléphone s'il y a un problème au niveau du paiement. Et puis en dessous, on a des réglages un petit peu plus avancés. Ensuite, si je passe à compte et confidentialité, vous avez du coup plusieurs configurations, plusieurs réglages qui concernent notamment la création de comptes clients. Donc par exemple, vous pouvez décider, si je ne coche pas ici autoriser la validation de la commande en tant qu'invité, les gens seront obligés de s'inscrire, de créer un compte pour commander sur jouetchat.com. Vous avez ensuite la possibilité d'autoriser les clients à créer un compte. Donc, vous pouvez sélectionner lors de la validation de la commande ou sur la page Mon compte. Je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que je souhaite pas forcément que les gens aient cette possibilité. J'ai fait quelque chose de très simple, mais bon, ça dépend en fait de vous, de vos choix pour votre boutique. Vous pouvez supprimer les données personnelles des commandes sur demande, retirer l'accès au téléchargement sur demande, autoriser la suppression en masse des données personnelles des commandes. Et voilà. Ensuite, vous avez plusieurs options qui concernent la politique de confidentialité. J'ai une autre vidéo sur tout ce qui est politique de confidentialité, rédaction des conditions de vente, donc je passe rapidement dessus. Ensuite, pareil pour les emails. La partie email demande en fait bien 10 minutes de vidéo minimum pour vous la présenter. Donc pour résumer, ici vous avez tous les emails qui vont être envoyés à vous-même ou à votre client en fonction des différentes interactions qu'il a eues avec votre boutique. Donc par exemple ici, lorsqu'il passe une nouvelle commande, moi je vais recevoir un mail. Ou alors, lorsque, par exemple, la commande est terminée, le client va recevoir un email. Avec, vous avez notamment la possibilité de personnaliser les emails qui sont envoyés via WooCommerce avec votre logo, le nom de l'expéditeur, l'adresse qui envoie cet email, les couleurs. Et là, donc, j'ai par exemple la prévisualisation de l'email de remerciement à chaque fois qu'une commande est passée. Ensuite, la partie intégration, ça va être un petit peu plus poussé. On va passer dessus aujourd'hui. Je vais cliquer directement sur visibilité du site. Donc, la partie visibilité du site va être extrêmement utile lorsque vous commencez à développer votre boutique et que vous n'avez peut-être pas du tout de thème, vous n'avez pas créé votre menu, vous n'avez pas de produit sur le site. Là, vous voyez que mon site est en ligne. Vous pouvez très bien cocher ici prochainement. Comme ça, lorsque les gens se connecteront sur votre nom de domaine, mon nom de domaine par exemple c'est jouetchat.com, si je coche ici prochainement, lorsque les gens vont aller sur jouetchat.com, ils verront tout simplement le message bientôt disponible apparaître. Donc ça, méga utile. Ensuite, si je clique sur point de vente, j'ai tout simplement le nom de ma boutique, l'adresse de ma boutique avec l'email et la politique en matière de remboursement et de retour.
Donc voilà, ce sont des détails de la boutique qui sont affichés dans le reçu des emails. Ça fait partie des mentions obligatoires. Je reviendrai dessus dans la vidéo sur les mentions obligatoires politique